Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle étude. Mieux connaître son histoire pour mieux connaître son Dieu. L'enlèvement du pilier, deuxième partie, le provocateur. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Matthieu 13, verset 25. Un agent provocateur est un agent employé par une entité afin d'agir en couverture dans le but de provoquer ou entraîner une autre personne à commettre un acte illégal. Au sens large, le provocateur agit secrètement pour le compte d'un groupe, mais apparaissant comme membre de l'autre groupe ciblé, donc en agent double, pour perturber l'activité du groupe en incitant délibérément par ses propos et comportements à commettre des actes sanctionnés par la loi. Ici, la loi de Dieu. Nous sommes en 1888. Ellen G. White vient de publier un nouveau livre, un des plus importants des écrits de l'esprit de prophétie, La tragédie des siècles. Ce livre donne un aperçu du conflit entre notre Seigneur Jésus-Christ et Satan depuis son origine dans le ciel. Il révèle le plan du salut, fondement précieux de la foi adventiste. Ces révélations auraient dû permettre aux adventistes du 7e jour, jeunes de moins de 50 ans dans leur histoire, de proclamer haut et fort l'évangile puissant du troisième ange afin de sauver des milliers d'âmes. Mais les dirigeants de l'époque, en 1888 à Minneapolis, étaient pressés de mettre en but le message des frères Jones et Waggoner, la justification par la foi. À travers leurs études et ouvrages, ces jeunes pasteurs révélèrent de manière flagrante l'identité du Père et du Fils engendrés. Par orgueil, nos dirigeants rejetèrent plus les messagers que le message, car durant ce temps-là, le prophète, encore jeune dans son veuvage, avait été missionné pour entreprendre des voyages pastoraux en Europe et avait également entamé la rédaction et publication de son livre « La tragédie des siècles », qui lui demanda beaucoup de temps dans ses recherches littéraires. Le prophète fut donc observatrice et enchantée du message puissant que Dieu envoyait à son peuple par le biais des jeunes frères. Elle fit parvenir les réprimandes dues à le comportement des dirigeants souvent après coup. Cependant, bien que la véracité du message fût confirmée par elle, pour la gloire de Dieu, le découragement prit le dessus et esquiva de la scène les frères Jones et Waggoner. Lassés des moqueries et propos irrespectueux des dirigeants et repris par l'Assemblée, l'opposition l'emporta sur la raison. Ils renoncèrent à leur mission et ainsi apostasièrent. C'est ce qui arrive à tous ceux qui ne vont pas jusqu'au bout de la mission que leur Dieu leur a confiée. Prenons en garde. Un autre observait dans le silence. Sympathique et déjà connu et apprécié par les dirigeants et la sœur White. John Harvey Kellogg. Suite au mouvement de réforme sanitaire lancé par Ellen G. White depuis 1863, des livres sur les 8 principes de la santé furent publiés. Le jeune Kellogg eut l'occasion, dans sa qualité d'apprenti dans l'imprimerie, de les lire et suivit les conseils et devint un fervent partisan du végétarisme. Dr Kellogg était un érudit savant très talentueux. Végétarien, il fut l'inventeur des cornflakes et de la viande végétale. Il fut détenteur d'une trentaine de brevets, incluant le beurre de cacahuète, la couverture chauffante électrique, le bain de lumière électrique ou encore la dynamomètre pour tester la force des muscles et des instruments d'exercice physique. Chapitre 4. Les semences sont semées. Sir Watt se trouvait en vision et devant elle, il y avait un iceberg. Il lui fit dit de le heurter fermement sans tarder. Les machines furent lancées à fond et le navire entra en collision avec l'iceberg. Il y eut un choc terrible et le bateau se mit à vibrer de l'arrière à l'avant, mais sortit du choc indemne et poursuivit sa route en toute sécurité. À la suite de cette vision, je compris ce que j'avais à faire. Je sus que je devais affronter les erreurs qui s'installaient parmi nous. C'était en 1903 et la crise battait son plein. Le docteur John Harvey Kellogg avait commencé à enseigner à des clients au sanatorium de Battle Creek une vie de Dieu qui n'était pas en harmonie avec la compréhension adventiste. Quand frère Palmer et son épouse lirent un article de Kellogg dans le magazine La Bonne Santé, sœur Palmer déclara « On aurait dit un autre Dieu. Des conférences ont été tenues,
lors des sessions 1899 et 1901 de la conférence générale par Kellogg's et d'autres qui disaient « Il y a une intelligence présente dans les plantes et toute la végétation. En quelque lieu où la vie de Dieu est, Dieu lui-même est également. On ne peut séparer Dieu et sa propre vie. C'est la raison pour laquelle Dieu est partout. C'est la puissance de Dieu. Le moindre acte est un acte créateur. » Générale Conférence 1901. Ellen White s'exprima aussi lors des 2 sessions. Elle y déclara « La nature n'est pas Dieu et n'a jamais été Dieu. La voix de la nature témoigne de Dieu, mais n'est pas Dieu. » Mais le principal défi est venu en 1903. Kellogg's avait édité le livre intitulé « Living Temple » dans lequel il avait exposé ses théories. Ellen White disait qu'elles étaient spiritualistes et semblables au panthéisme. En vision, elle a vu une plateforme affermie de solides piliers, les vérités de la parole de Dieu. Quelqu'un occupant une haute position dans l'œuvre médicale chargeait tel ou tel homme de desserrer les piliers de cette plateforme. Ce fondement a été posé par le maître ouvrier. Il pourra résister à tous les orages et à toutes les tempêtes. Permettra-t-on à cet homme de présenter des doctrines qui sont la négation de l'expérience passée du peuple de Dieu? Le moment est venu d'agir de manière décisive. Message choisi, volume 1, page 238. Dans la première édition du Living Temple, Kellogg's disait « Il y a présent dans l'arbre une puissance qui le crée et l'anime, un créateur d'arbres dans l'arbre, un créateur de fleurs dans la fleur. Un architecte divin qui comprend chaque loi de proportion. Un artiste infini qui possède une puissance illimitée d'expression dans les couleurs et les formes. Il y a dans le monde entier, en ce qui nous concerne, une présence infinie, divine mais invisible. » Ellen White avait le livre dans sa bibliothèque, mais ne l'avait pas lu jusqu'à ce que son fils lui dise « Maman, tu devrais lire au moins quelques passages du livre pour voir si cela est en conformité aux lumières que Dieu t'a données. » Il s'assit à mon côté et ensemble nous avons lu les passages dont il parlait. Quand nous avons fini, je me tournai vers lui et dis « Ces idées sont exactement celles contre lesquelles j'ai été chargé de parler tout au début de mon travail public afin d'émettre un avertissement. Living Temple contient l'alpha des théories, l'oméga devrait suivre sous peu. Je tremble pour notre peuple. » Ces belles représentations sont semblables à la tentation que l'ennemi mena à Adam et Ève en Éden. Dans Living Temple, l'affirmation est faite que Dieu est dans la fleur, dans la feuille, dans le pécheur. Mais Dieu n'habite pas dans le pécheur. La parole déclare qu'il demeure seulement dans le cœur de ceux qui l'aiment et pratiquent la justice. Dieu ne demeure pas dans le cœur du pécheur. C'est l'ennemi qui y demeure. Kellogg croyait que son livre était en harmonie avec les écrits du prophète, prétendant que ses paroles pouvaient être soutenues par des citations des témoignages. Sir White lui a dit qu'il avait pris ces déclarations hors de leur contexte et les avait interprétées à sa propre façon. Kellogg avait déclaré que les gens avaient compris la signification de la divinité comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais cela n'était que la compréhension de ceux qui acceptaient la Trinité, pas des frères avec la croyance des pionniers. Kellogg pensa que la question avait été résolue et dit « Tout est maintenant clair dans mon esprit. Je reconnais que je n'étais pas assez clair avant. » Le prophète fut affligé. En 1903, Kellogg publia le livre The Living Temple, soit le Temple vivant, qui contenait des idées panthéistes rejetées par l'Église adventiste. La présence du prophète encore en vie et de plusieurs membres encore attachés à la croyance concernant Dieu, le Père et son Fils engendré, révélé aux premiers adventistes, ralentit pour un temps le provocateur dans sa lancée. Mais il écrivit plusieurs lettres pour mieux expliquer sa compréhension et alla jusqu'à revoir certaines de ses croyances. Cependant, rien d'assez sérieux pour être trouvé en harmonie avec la foi des premiers adventistes. Après le conseil, Kellogg écrivit de nombreuses lettres expliquant sa position. Daniels écrivit à Willis C. White
au sujet des changements que Kellogg's avait projetés dans son livre. Il me dit que maintenant, il croyait en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et que sa position était que c'était Dieu le Saint-Esprit et non Dieu le Père qui remplissait tout espace et choses vivantes. Sir White écrivit au Dr Kellogg's concernant les changements proposés, lui signifiant clairement que malgré les corrections, il n'avait pas changé ses croyances. Vous n'êtes pas vraiment au clair sur la personnalité de Dieu, ce qui est tout pour nous en tant que peuple. Vous avez virtuellement détruit le Seigneur Dieu lui-même. Nous devons garder les piliers sûrs de notre foi. Les principes de vérité que Dieu nous a révélés est notre seul véritable fondement. Ils ont fait de nous ce que nous sommes. Le temps qui passe n'a pas diminué leur valeur. Il y a 2 principes importants en lisant l'esprit de prophétie et la Bible. L'importance des preuves et le temps et le lieu. Ce roi déclarait « Rien ne doit être ignoré, rien ne doit être rejeté du contenu des témoignages. Toutefois, il convient de tenir compte des temps et des lieux. » Au tournant du siècle, les sujets avaient trait au panthéisme, mais liés avec la personnalité de Dieu. Ils l'abaissèrent au niveau de la nature. Kellogg's écrivit dans son livre « Dieu est l'explication de la nature. Pas un Dieu hors de la nature, mais dans la nature, se manifestant à travers et dans tous les objets, mouvements et phénomènes divers de l'univers. » Il était nécessaire pour le prophète de faire des déclarations claires de la puissance et de l'autorité de Dieu pour élever le Père, son Fils, ainsi que l'Esprit au-dessus de la nature elle-même. Contrecarrer le travail de l'ennemi exigeait de puissants messages et nécessitait d'élever d'un bas niveau l'esprit du peuple. L'œuvre de Dieu dans la nature, ce n'est pas Dieu lui-même dans la nature. Les choses de la nature sont une expression du caractère et de la puissance de Dieu. Mais nous ne devons pas considérer la nature comme étant Dieu. Les choses créées ne sont pas le Créateur. C'est le Dieu de la nature qui doit être exalté. Les idées panthéistes étaient un grand souci. Mais comme nous l'avons dit, c'était bien plus que le panthéisme, bien plus subtil. Kellogg's avait combiné la vérité et l'erreur, et comme conséquence, les hommes et les femmes adoraient un faux Dieu. De nos jours, la plupart des jeunes adventistes croient que nos pionniers avaient une compréhension erronée de Dieu. Qu'en est-il de Kellogg's? Quand il devint trinitaire, adorait-il alors le vrai Dieu, mais en le mélangeant avec l'erreur? Et nos pionniers, pensez-vous qu'ils ont sérieusement pris en considération le sujet de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit dans leurs études de 1844 à 1848? Pensez-y à la lumière du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Si nos pionniers avaient refusé de débattre du sujet controversé de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit, pensez-vous qu'ils auraient été bénis avec la vérité? Quand le second ange sonna et que le reste du peuple de Dieu sortit de Babylone, c'était un tout nouveau départ. Nous fûmes appelés à sortir de la confusion. Nous devions être un peuple élu, séparé de toutes les autres églises. Comme l'ancien Israël, nous devions adorer Yahvé, un Dieu bien distinct et séparé des dieux des nations. Le Dieu que nous adorons aujourd'hui ne doit pas seulement être différent des nations et de leurs religions, mais aussi différent des dénominations qui se sont éloignées de la vérité biblique. Si vous et moi faisons le choix de revenir aux croyances des pionniers, nous serons critiqués, méprisés, tournés en dérision et étiquetés comme créant la division ou même comme une secte. Êtes-vous prêt à en payer le prix? Voyons maintenant les antécédents à la foi de nos pionniers à travers l'histoire et la controverse trinitaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16, version King James, traduction française de l'original de 1611. Chapitre 5. Le débat historique. Au début du IVe siècle, Arius était prêtre en charge d'une paroisse à Alexandrie, en Égypte. Quand l'évêque de la ville tenta d'expliquer l'unité de la Sainte Trinité, Arius contesta en partageant ses idées avec les autres. L'évêque Alexandre réunit un petit synode de prêtres afin de discuter du sujet. Les deux parties crièrent victoire et le débat prit de l'ampleur. Finalement, beaucoup d'évêques et de clercs
agréèrent avec Arius et en retour enseignèrent le peuple. Enfin, Alexandre convoqua un concile composé de 100 évêques dont la plupart partageaient ses vues. Au concile, il fut exigé d'Arius qu'il abandonne ses idées et qu'il adopte les croyances d'Alexandre. Il refusa et fut alors excommunié, lui et tous ceux qui pensaient comme lui. Les évêques ariens et les clercs envoya une déclaration de leur point de vue aux autres évêques en leur demandant leur soutien afin d'être de nouveau reçus dans la communion. L'évêque Alexandre lui aussi envoya des circulaires aux évêques. Arius entreprit de composer des chants qui véhiculaient ses idées et les réunit dans un recueil intitulé Thalia, ce qui signifie chant de joie. Ce recueil devint si populaire qu'il n'en fallut pas longtemps pour que des centaines se mettent à chanter ces chansons. Ainsi, la controverse se répandit. La principale différence dans la croyance était la relation du Fils avec le Père. L'évêque Alexandre déclara « Nous croyons, comme enseigné par l'Église, en un seul Père non engendré, dont l'existence n'a pas de cause, immuable et invariable, et en un Seigneur Jésus-Christ, seul engendré de Dieu, non engendré par ce qui n'est pas, mais du Père. Et il est Père de la présence continuelle du Fils, car il n'a pas engendré son unique Fils, ni dans le temps ou dans un intervalle de temps, ni de ceux qui n'avaient pas une existence antérieure. » Arius déclara « Mais nous disons et croyons que le Fils n'est pas non engendré, et qu'avant qu'il soit engendré ou créé ou installé ou établi, il n'était pas, car il n'était pas non engendré. Nous sommes persécutés parce que nous disons que le Fils a un commencement, mais que Dieu est sans commencement. » La dispute devint débat, à savoir si le Fils était de même substance que le Père, ou de substance semblable à celle du Père. Un concile fut convoqué en 325 après Jésus-Christ à Nicée, composé de 318 évêques, dont 18 ariens. Après beaucoup de disputes houleuses et d'arguments, la controverse a été résolue par l'addition au credo du mot grec homoousios, le mot signifiant même substance ou consubstantiel, exprimait la croyance catholique dans plus d'une personne habitant la même substance sans division ou séparation. Cela devint le credo original de Nicée. Il fut exigé des évêques ariens d'approuver le credo rectifié. 17 ont refusé, mais quand ils furent contraints sous la menace de bannissement, 12 parmi eux succombèrent. Eusèbe de Césarée, conseiller favori de Constantin et aussi arien, consulta l'empereur pour expliquer le sens de homoousion. L'empereur lui déclara tranquillement qu'il peut être compris comme homoousion. Ceux qui dans le concile entendirent la réponse traitèrent d'un ton moqueur Constantin d'hérétique, provoquant le rire de beaucoup d'entre eux. Le nombre diminua peu à peu jusqu'à 4 qui refusèrent de signer. Mais quand le bannissement fut clairement l'alternative, 2 d'entre eux cédèrent. Les 2 autres refusèrent catégoriquement et furent bannis avec Arius. Cependant, le concile de Nicée ne résolut pas le problème. Le nombre de ceux qui croyaient à l'enseignement d'Arius croissait et multipliait. À la demande de sa sœur Ariane mourante, Constantin rétablit Arius et les 2 autres bannis avec lui. Alexandre mourut quelques mois après Nicée et fut remplacé par Athanase, désirant ardemment reprendre le flambeau de son prédécesseur. Finalement, les Ariens se divisèrent en une 3e fraction. Les Anomiens, signifiant différents. Le Fils était en tout différent du Père. Il y avait alors les Ariens, les semi-Ariens et ces Ariens extrêmes, les Anoniens. Après la mort de Constantin, ses 3 fils, Constantius II, Constantin II et Constant, reprirent l'Empire, chacun réclamant une région. En 340, Constantin II et Constant se disputèrent les provinces occidentales, laissant Constantin II mort. 10 ans plus tard, Constantius était arien, mais changea ses idées et devint semi-arien. Interprétant que Jésus était comme son Père en nature, en exigence, en essence, en substance et de toute autre manière. Les Ariens commencèrent à croire que le Fils était comme le Père, plutôt par grâce que par nature, et Constantius ne l'accepta pas.
Comme le débat de Nicée n'examinait pas si le Fils était comme son Père par grâce seule, il semble que les Ariens avaient changé leur croyance. Constantius projeta d'unir l'Empire autour de sa croyance et organisa un concile en 355 après Jésus-Christ à Milan. Il était capable alors de donner pleine expression à ses penchants semi-ariens. Et ce fut à ce concile qu'il fit le plan de condamner Athanase, le champion du débat trinitaire. Athanase rapporta que Constantius aurait déclaré « Quelle que soit ma volonté, que cela soit considéré comme canonique ». Venant d'Athanase, cela pourrait ne pas être exact, mais donne certainement une idée de l'attitude de Constantius, Cambridge Journal Online. Tous ceux qui refusèrent de signer le document de foi furent menacés d'exil. En 359 après Jésus-Christ, il convoque un autre concile à Rimini pendant l'été, où plus de 400 évêques se rassemblèrent, dont 80 étaient semi-ariens. 160 autres s'assemblèrent à Séleucie durant l'automne, dont 105 étaient semi-ariens et 40 ariens, le reste catholiques. À la résidence de l'empereur Constantius, 5 évêques semi-ariens formulèrent un credo qui fut envoyé au concile de Rimini. Tous les semi-ariens acceptèrent promptement de signer, mais les 320 catholiques contestèrent bruyamment que toute nouvelle formulation était inutile et que le concile de Nicée avait fait tout ce qui était nécessaire pour la foi. Prenant tout en main, ils approuvèrent à l'unanimité le credo de Nicée, notamment l'homoousion, déclarant le credo de l'empereur hérétique. Ils prononcèrent une malédiction sur chaque point du credo arien et finalement une malédiction sur toutes les hérésies en général et ariennes en particulier. La majorité des évêques à Rimini étaient orthodoxes et ils acceptèrent la foi de Nicée, mais la minorité arienne, comprenant d'habiles diplomates, sabota la décision orthodoxe de la majorité quand elle parvint à l'empereur. Les évêques orthodoxes demeurant à Rimini furent alors forcés d'abjurer et de souscrire au credo arien formulé à Nicée en Thrace. À Séleucie, il y eut 3 groupes distincts, les anomiens, les semi-ariens et les catholiques. Les catholiques et les semi-ariens s'opposèrent aux anomiens. Quand le credo de Constantius fut présenté, il y eut une telle confusion absolue, un tel trouble et tant d'amertume qu'après 4 jours de débats virulents, la perspective alla de mal en pis. L'officier impérial déclara alors qu'il n'aurait plus rien d'autre à faire avec ce concile. Il leur enjoignit de rejoindre l'Église s'ils le désiraient et de céder à ses vains bavardages, autant que cela leur plairait. Ils se dispersèrent pour se rencontrer séparément en s'excommuniant les uns les autres. Le concile mandata ses délégués auprès de Constantius, qui consacra un jour entier ainsi qu'une bonne partie de la nuit à s'assurer de leur signature. Beaucoup de ceux qui, jusqu'à là, étaient considérés comme invincibles, furent vaincus et se soumirent avec le temps. Le document fut publié à travers tout l'Empire, et tous les évêques furent sommés de signer sous peine d'exil s'ils refusaient. Pas un évêque orthodoxe ne put abandonner l'arianisme, était désormais devenu complètement orthodoxe. Jérôme déclara « Le monde entier se réveilla surpris de se retrouver arien ». Les triomphes furent cependant transitoires, car lorsque Constantius mourut l'année suivante, la partie ouest de l'Empire revint à la foi d'Athanase. Peut-être pensez-vous, je suis heureux de ne pas avoir participé à tout ce débat et ces agoutis. Nous pourrions être d'accord. Arius était-il chrétien? Nous ne saurions le dire, mais il n'y a aucun doute que la majorité des catholiques impliqués dans le débat n'étaient pas chrétiens. Et il est clair que les Ariens ne l'étaient pas davantage. Nous sommes en 325, plus de 200 ans après les premiers croyants de l'Église primitive. Le débat est tellement éloigné du temps des apôtres que seule la Bible peut départager ses évêques. Le nœud du problème dans l'interprétation de la Trinité et du Fils engendré concerne le lien véritable du Père et du Fils. On était soit arien, semi-arien, extrême-arien anomien ou catholique, ces derniers étant fermes en une Trinité où le Père non engendré est Père de la présence continuelle du Fils, car il n'a engendré son unique Fils
ni dans le temps, ou dans un intervalle de temps, ni de ceux qui n'avaient pas une existence antérieure. En un mot, il n'a pas engendré son Fils puisqu'il est lui-même la présence continuelle de son Fils. Il est son Fils. Il fait donc un seul corps avec son Fils. Contrairement à la foi arienne qui distingue clairement le Père du Fils engendré et par conséquent accepte que l'éternité du Fils est un commencement lointain sans que cela ne nuise à la divinité ni à l'éternité du Fils qui est engendré du Père et non création du Père. Car si l'éternité est bien réelle, elle reste pour nous être limitée et finie, une notion, une réalité qui nous surpasse. Pourtant, l'éternité de Dieu ne s'explique pas uniquement dans le fait que Dieu ne meurt pas et est donc éternel. Dieu a dit dans Ésaïe 44, verset 6, « Ainsi dit le Seigneur, le roi d'Israël et son Rédempteur, le Seigneur des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hormis moi, il n'y a pas de Dieu. » Comment le Seigneur sait qu'il est le premier et le dernier, si ce n'est le fait qu'il l'a vu? Dieu est éternel car il est en mesure de connaître l'avenir éternel. Il fait fusion avec l'éternité. C'est pour cela qu'il est Dieu et il est éternité. Il en est de même pour le Fils engendré. Il est éternité. Ce n'est pas la même chose pour nous créatures qui héritons de la vie éternelle. Nous ne mourrons pas, mais nous ne serons jamais en mesure de connaître le futur éternel si on ne nous le dit pas. Dans ce chapitre, nous nous sommes plutôt attardés sur la partie du credo directement liée au Père et au Fils. Car accepter Dieu, un seul corps, ou deux êtres distincts, donc deux corps, est le véritable problème d'un Dieu trinitaire ou d'un Dieu Père et Fils unique engendré. Mais le credo de la Trinité est, je crois, signification de credo, au Père, au Fils, en l'Esprit Saint. Et depuis Nicée, le credo n'a guère changé et la partie croire au Saint-Esprit, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, car c'est lui qui a donné la vie dans le sein de Marie, la Vierge Immaculée. Il procède du Père et du Fils, il vient donc du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, avec, donc ils sont trois. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Cela signifie que la toute-puissance du Saint-Esprit s'est manifestée grandement par le miracle de la Vierge enceinte. 2. Qu'il procède du Père et du Fils, donc il vient de la fusion du Père et du Fils, une sorte d'alchimie indispensable à l'existence du Saint-Esprit. 3. Qu'il est donc une troisième personne, mais comme le Fils et le Père, il fait partie du même corps éternel sans commencement. Et voilà comment nous avons trois personnes dans un seul corps, trois personnes dans un seul Dieu, trinitaire. Physiquement, il y a un seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Donc un Dieu en trois personnes. C'est le credo catholique de l'évêque Alexandre, voté au concile de Nicée en 325 et auquel l'évêque Ariane s'est opposé car la Bible dit un fils engendré. Et lui et deux autres évêques furent excommuniés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, version King James. Chapitre 6. Les cornes déracinées. Tandis que la papauté œuvrait à assurer l'unité de la foi, des hordes de barbares se dirigeaient rapidement et par multitudes à travers l'Empire. Pendant un siècle, ces nations avaient empiété sur l'Ouest, se dispersant occasionnellement vers l'Est. À la fin du IVe siècle, la tempête éclata dans toute sa furie. Dès 377 après Jésus-Christ, 1 million de Goths traversèrent le Danube et dans les 30 années qui suivirent ravagèrent jusqu'à la mer Adriatique. En l'an 400, un grand nombre franchirent les frontières de l'Italie. En 377 après Jésus-Christ, une horde de Burgondes, de Vandales, de Suèves et d'Alama, forte de 400 000 hommes venant du nord de l'Allemagne, envahirent l'Italie jusqu'à la Florence. Après leur retrait, les Goths arrivaient à leur tour et submergèrent l'Italie en la livrant au pillage. 3 ans après, les Wisigoths mirent à sac la ville de Rome et de nouveau, 30 ans plus tard, ce furent les Vandales.
La papauté s'adapta à ces invasions barbares, récoltant ainsi de l'influence et du pouvoir. Quelques-unes de ces tribus barbares étaient déjà des chrétiens ariens déclarés, mis à part les Vandales, n'étaient pas désireux d'exercer la persécution. Ils souhaitaient simplement s'installer et établir leur foyer dans les territoires de l'Empire perdu. Quand le roi Franc Clovis fut converti au catholicisme, pour la première fois, la diffusion de la croyance en la nature de la divinité devint un prétexte déclaré pour envahir le territoire voisin. En 508 après Jésus-Christ, Clovis se plaignit en déclarant « Cela m'afflige de voir que les Ariens possèdent encore la meilleure partie de la Gaule. Marchons contre eux avec l'aide de Dieu, et une fois que nous aurons vaincu ces hérétiques, nous posséderons et partagerons leur fertile province. » La guerre était déclarée, le royaume wisigoth était morcelé et soumis par l'impitoyable épée des Francs. Il n'était pas éradiqué, mais assujetti et converti au catholicisme. C'était le parcours sanglant de Clovis glorifié par les écrivains catholiques comme étant le triomphe de la droite doctrine de la Trinité sur l'arianisme. En 476 après Jésus-Christ, les Hérules, un autre royaume barbare, s'établit en Italie. Le roi Odoacre ne s'opposa pas ouvertement au catholicisme, mais dirigea le pays avec impartialité. Il protégea son peuple des persécutions instituées par les efforts concertés du pape et de l'empereur de l'Est. Les barbares qui prirent possession de l'Italie étaient des Ariens, ce qui, au regard des évêques de Rome, était pire que tous les crimes réunis. Le clergé catholique de l'Italie commença à comploter pour renverser les Hérules et fit appel à Théodoric, le roi des Ostrogoths, afin de libérer Rome des Hérules. Cette nation barbare était au service de l'Empire de l'Est et ce fut l'empereur lui-même qui en donna l'autorisation avec joie. La marche de Théodoric doit être considérée comme l'immigration d'un peuple entier. Les femmes et les enfants goths, leurs parents âgés et la plupart des objets précieux furent soigneusement transportés. Et il déploya ses drapeaux invincibles aux confins de l'Italie. Le cardinal John Henry Newman déclara « Odoacre était en train de sombrer devant Théodoric et le pape remplaçait un chef arien par un autre. Les Hérules furent massacrés en 493 après Jésus-Christ et disparurent de l'histoire. Oui, les Ostrogoths étaient aussi ariens. L'Église de Rome n'hésitait jamais à détruire un opposant, même si un autre s'élevait à sa place. C'était un de moins, et tôt ou tard, celui qui restait serait aussi détruit à son tour. Théodoric gouverna l'Italie pendant 33 ans durant, lesquels le pays jouit de paix, de quiétude et de sécurité absolue, comme jamais auparavant. La population des Ostrogoths, qui avoisinait 1 million, et son armée de 200 000 auparavant sauvages et s'adonnant au pillage, était désormais acquise à la discipline sur son nouveau territoire. Non seulement la paix civile régnait, mais il y avait en plus une parfaite liberté religieuse. La séparation de l'Église et de l'État était claire et distincte. Elle n'était pas une simple tolérance, mais une véritable reconnaissance de la liberté de conscience. Cependant, cette paix et cette quiétude étaient propres à l'Italie et ne s'appliquaient pas à Rome. Le territoire de Théodoric et son peuple étaient en paix, mais à Rome, il n'avait pas de paix du tout. En tant que roi, Théodoric exerçait une certaine autorité sur l'Église. Cependant, les évêques et les peuples étaient libres d'adorer selon leur conscience. La liberté religieuse instaurée par Théodoric, avec les bénédictions qui en découlent pour le pays, ne satisfaisait pas les évêques catholiques. Parce que Rome ne désire pas la liberté religieuse pour les autres églises, mais l'unique domination pour elle seule. La persécution ne tarda pas à apporter la souffrance aux Ostrogoths. Théodoric fut enjoint de prendre des mesures de rétorsion, mais il refusa fermement. Théodoric mérite les plus grands éloges car pendant les 38 ans de son règne en Italie, il fit parvenir le pays à un tel niveau de grandeur que l'on ne reconnaissait plus sa précédente misère. Il mourut en 526 après Jésus-Christ. Justinien devient empereur de l'Empire de l'Est en 727. L'empereur n'était pas un admirateur du catholicisme, mais pour parvenir à ses fins, il avait besoin d'utiliser le soutien du pape.
Son but était de dominer l'empire de l'Ouest en déclin. Et pour y arriver, il devait unir tous les hommes en une seule foi, qu'ils furent juifs, païens ou chrétiens. Ceux qui n'embrassaient pas la croyance catholique étaient décrétés infâmes et leurs propriétés confisquées. Une grande persécution arriva. Dans son zèle pour réunir tous les hommes dans la même doctrine chrétienne, Justinien tua maladroitement tous ceux qui contestaient. En 533 après Jésus-Christ, un autre débat trinitaire survint pour savoir si c'était une des personnalités de la Trinité qui souffrit et si sur la croix, c'était la divinité ou l'humanité qui souffrit. Justinien se trouva impliqué dans le conflit et expédia une lettre flatteuse à l'évêque de Rome. Nous ne pouvons supporter que quoi que ce soit qui se rapporte à la situation de l'Église, même évident et incontestable, ne soit déplacé l'insu de votre sainteté, qui êtes le chef de tous les saints de l'Église. Car dans toutes les choses, nous avons déjà déclaré que nous sommes soucieux d'accroître l'honneur et l'autorité de votre siège apostolique. Justinien employa un avocat du nom de Tribonian, qui avec un comité de 16 avocats, codifia la lettre, et l'année suivante, un nouveau texte impérial en découla, reconnaissant l'évêque de Rome comme le chef de toutes les églises. Ceci rendit la foi catholique officielle par la loi, comme la seule religion établie de l'Empire, en réunissant les deux puissances politiques et religieuses sous l'égide de la papauté. Bien que le code fût officiel, les deux cornes ariennes restantes devaient être renversées devant le pape afin qu'il puisse brandir son sceptre. En Afrique, les catholiques furent persécutés par les vandales ariens, un retournement de ce qui se produisit sous le règne catholique. Justinien planifia alors une croisade pour délivrer le peuple catholique. Hildéric, le roi arien des Vandales, préféra la paix à la guerre et donna à tous les évêques catholiques la liberté d'adorer. Le clergé arien l'accusa de déchoir de la foi et il fut détrôné par Gélimer qui prit sa place. Hildéric avait donc gagné les faveurs et l'amitié de Justinien pour ses actions conduites envers les catholiques. Et bien que l'empereur fût soucié de débarrasser le monde des Ariens, il refusa de faire la guerre aux Vandales. Alors qu'il tergiversait, un évêque fanatique de l'Est déclara avoir vu en vision Justinien qui délivrait l'Église africaine. « C'est la volonté du ciel, ô empereur, que vous n'abandonniez pas votre sainte mission de délivrance de l'Église africaine. Le Dieu des combats marchera devant votre drapeau et dispersera vos ennemis qui sont les ennemis de son Fils. » Bélisaire fut envoyé en Afrique pour vaincre les Vandales et en 534, ils disparurent de l'histoire. L'hérésie arienne était proscrite et la race de ces remarquables concurrents fut exterminée en peu de temps. Il y a peu d'exemples dans l'histoire d'une nation qui est disparue en si peu de temps et si totalement que furent les Vandales d'Afrique. Les armées justiniennes tournèrent maintenant leur attention vers l'Italie et les Ostrogoths ariens. En 538, sous le commandement de Bélisaire, Rome, la Sicile et Reggio furent occupés. Et 2 années plus tard, ce fut le tour de Ravenne, la capitale des Ostrogoths. Bien que Totila, le nouveau chef ostrogoth, ait assiégé Rome et soit parvenu à la reprendre par 2 fois, il ne fut pas capable d'installer le royaume. La puissance des Ostrogoths fut brisée en 538 et leur tentative de regagner le royaume ne fut qu'une lumière de lampe vacillante. Fut l'anéantissement et la disparition d'un grand et puissant peuple de l'histoire du monde. Le royaume ostrogoth perdit son roi, sa capitale, ses trésors et les provinces entre la Sicile et les Alpes, et la force militaire de 200 000 barbares, parfaitement équipés avec des chevaux et des armures. La prophétie se réalisa et la dernière des 3 cornes fut déracinée. Le pape pouvait désormais manier énergiquement son sceptre et se faire prosterner les rois et les empereurs d'Europe. Le prophète Daniel vit le résultat de cette longue controverse religieuse en vision. « Je considérais les cornes et voici parmi elles s'élevait une autre petite corne et devant elle étaient les 3 premières qui avaient été déracinées. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait des paroles arrogantes. » Daniel 7, verset 8. Cela est mentionné 3 fois.
Et un autre s'éleva devant lequel 3 s'abaisseront. Et un autre s'élèvera, et il assujettira 3 rois. L'histoire nomme ces 3 royaumes barbares, et notre pensée les considère généralement comme totalement païens, sans loi et féroces. Il est vrai que les Vandales sont connus pour être une nation cruelle. Cependant, de ces environ 5 millions de personnes, seul un faible pourcentage étaient des soldats. Le reste était constitué de pères, de mères, d'enfants, de grands-parents, de frères, de sœurs, de tantes, d'oncles et d'amis, tous désireux de vivre en paix. Il en était de même pour les Hérules et les Ostrogoths. Ces royaumes étaient païens à une époque, mais finalement chacun accepta la foi chrétienne. Dans leur parcours avec Dieu, les 3 nations barbares partagèrent progressivement le point de vue que la papauté était dans l'erreur dans sa compréhension de la Trinité et se resserrent contre une puissance religieuse en passe de devenir l'Église catholique universelle. Peut-être avons-nous besoin de repenser notre attitude envers ces peuples. Le désir de conquérir d'autres nations fait débat, mais nous n'avons pas vécu à leur époque. Peut-être furent-elles chassées de leur lieu d'origine. Un historien a dit que leur plus grand besoin était de se nourrir. N'oublions pas que ces peuples ont été déracinés parce que Rome les considérait comme une secte et était déterminée à éradiquer tous ceux qui ne croyaient pas dans le dogme romain, plus particulièrement la Trinité. Qu'en est-il à notre époque? Si l'Église catholique avait sondé les croyances de nos pionniers, un Justinien moderne nous aurait effacés. La doctrine de la Trinité, qui fut établie par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle a été imposée à l'Église et qui apparaissent dans les pages de l'histoire ecclésiastique devraient pousser chaque croyant dans cette doctrine à rougir. Review on Herod, mars 1855. L'histoire nous rapporte la vie de ces peuples les qualifiant de barbares. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que les Mayas, les Indiens et les Africains qui ont été qualifiés de sauvages. Les colons ont trouvé ces peuples vivant en paix avec des croyances et une culture différente des leurs. Ils ont donc asservi et détruit ces peuples. Nos livres d'histoire disent la même chose concernant les Vandales, les Visigoths, les Ostrogoths, les Hérules. Des barbares. Sauf que la vérité est que ces peuples étaient tous aussi chrétiens que les catholiques qui les ont exterminés. Le motif des querelles et des guerres était un point de doctrine provoqué par les leaders catholiques même, la Trinité. Ces peuples ariens et semi-ariens ne désiraient qu'une seule et unique chose, la survie de leur famille. Certains de leurs dirigeants sont allés jusqu'à accepter des compromis, mais cela ne suffisait pas. Les chefs catholiques ne toléraient nullement l'idée de partager des territoires avec des pseudo-trinitaires. C'est ainsi que la petite corne renversa 3 cornes et s'éleva au-dessus de toute autorité terrestre comme céleste. Inquisition, mensonge, domination, massacre et vol, telles sont les actions inspirées par le faux Saint-Esprit du Dieu en 3 personnes. Les fruits de cet esprit sont différents des fruits du véritable Saint-Esprit de la Bible. Tout le caractère de Dieu est déformé par ces proclamateurs d'un Dieu trinitaire. Daniel 8, versets 9 à 12. Et de l'une d'elles sortit une petite corne qui devint extrêmement grande vers le sud et vers l'est et vers le pays plaisant. Et elle grandit même jusqu'à l'armée du ciel. Et elle jeta à terre quelques-uns de l'armée et des étoiles et les piétina. Oui, il s'éleva même jusqu'au prince de l'armée. Et par lui, le sacrifice journalier fut ôté et la place de son sanctuaire fut jetée par terre. Et une armée lui fut donnée à cause de la transgression contre le sacrifice journalier. Et elle jeta la vérité par terre et elle réussit et prospéra. La Bible nous dit clairement que cette petite corne qui représente le gouvernement papal de 527 à 1790, qui a jeté la vérité par terre et a commis des transgressions contre le sacrifice journalier, dois-je nous rappeler que Christ est notre Pâque, ce sacrifice offert pour nous sur la croix. La papauté commet ses iniquités contre le Fils de Dieu. Le seul but de l'esprit qui l'anime
est d'anéantir le pouvoir de la grâce dans nos vies et de provoquer une non-relation avec le Christ, le seul Fils engendré du Père qui nous a donné sa vie en rançon par son sang versé pour nous. Comment le peuple qui a reçu la vérité peut croire un seul instant que Dieu a révélé une contre-vérité en utilisant la petite corne, ses ancêtres et ses descendants? Cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus lui dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À suivre. À très bientôt si Dieu veut.